Mais attendez, peut-on vraiment expulser la Hongrie de l'Union européenne? Techniquement, non. Les traités de l'UE ne prévoient aucun mécanisme direct pour exclure un État membre. Et je sais, on l'a déjà entendu 1000 fois. Et croyez-moi, je suis au courant. Mais voilà, quand il y a une volonté politique, il y a un moyen. Cela demanderait un effort massif et coordonné, mais c'est possible. J'expliquerai comment un peu plus tard dans la vidéo. D'abord, posons la question évidente. Pourquoi l'Union européenne voudrait-elle expulser la Hongrie? Au sein de l'Union européenne, la Hongrie est connue pour deux choses. En un, son usage très libéral du droit de veto, et en deux, son éloignement croissant aux positions et des valeurs fondamentales de l'UE. Entre 2016 et 2022, la Hongrie a été responsable de 60% de tous les vétos liés à la politique étrangère de l'UE. 60%! Et il s'agissait de dossiers majeurs. Elle a bloqué le budget de l'Union et le plan de relance post-Covid en 2020, ainsi que l'impôt minimum de 15% sur les sociétés en 2022. Et ce n'est pas tout. Plus récemment, la Hongrie a mis son veto à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, l'aide financière de l'UE à l'Ukraine, les sanctions contre la Russie et même une déclaration de l'Union rejetant la légitimité de l'élection présidentielle biélorusse prévue en 2025. Soyons très clairs, la Hongrie n'exerce pas simplement ses droits, elle transforme le veto en arme politique. Le meilleur exemple de cette dynamique remonte à février 2024, lorsque la Hongrie a menacé de bloquer une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Et soudain, surprise surprise, la Commission a débloqué 10,2 milliards d'euros de fonds européens gelés destinés à la Hongrie. Officiellement, ces deux événements ne sont pas liés. Mais officieusement, difficile de ne pas faire le lien. Aujourd'hui, l'option UE-1 commence à devenir la nouvelle norme. Récemment, 26 dirigeants européens ont publié une déclaration commune affirmant leur soutien à l'Ukraine, précisant qu'aucune négociation ne pouvait avoir lieu sans l'Ukraine et s'engageant à verser 30,6 milliards d'euros supplémentaires en 2025. Tout cela a été fait sans la Hongrie. Habituellement, les désaccords de ce genre restent confinés aux coulisses. Mais cette fois-ci, les dirigeants européens ont délibérément signé à 26. Mais les problèmes vont continuer de s'accumuler, notamment dans les domaines où une simple coalition des volontaires ne suffit pas. Du moins pas dans les limites des traités européens. Prenons l'exemple de juillet. Une nouvelle échéance approche pour renouveler les sanctions de l'UE contre la Russie. Que se passe-t-il si la Hongrie utilise son veto? Ce sont 240 milliards d'euros d'avoirs russes gelés qui pourraient être libérés. Et ce n'est pas tout. L'Union prépare également son 17e paquet de sanctions, tout en souhaitant avancer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Encore des dossiers qui pourraient être bloqués par le pouvoir de veto hongrois. Mais le problème ne se limite pas à l'usage du veto. La Hongrie sape activement les valeurs fondamentales de l'Union européenne. L'organisation Freedom House évalue le niveau de liberté dans le monde. Et si l'on regarde de plus près les pays de l'UE, la Hongrie arrive derrière sur l'indice de démocratie, avec seulement 65 points sur 100. Autrement dit, on parle ici d'une véritable recul démocratique. Le gouvernement d'Orbán a restreint les droits de personnes LGBT en interdisant les marches de fierté et s'attaque à la liberté de la presse ainsi que l'indépendance de la justice. Et alors que le reste de l'Europe a pris ses distances avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine, Orbán, lui, est littéralement parti en mission de paix, entre guillemets, autoproclamée, rencontrant des dirigeants en Russie, en Chine et aux États-Unis. Ah, et il a récemment aussi retiré la Hongrie de la Cour pénale internationale. Donc oui, l'Union européenne a bien des raisons de remettre en question l'adhésion de la Hongrie. Mais la vraie question est, est-ce possible? Ce n'est pas comme l'Union européenne n'avait rien tenté. Dès 2018, le Parlement européen a voté l'activation de l'article 7, souvent surnommé l'option nucléaire de l'UE. Ce mécanisme permet à l'Union de suspendre les droits de vote d'un État membre au Conseil si celui-ci viole les valeurs fondamentales de l'Union. Mais pour que les sanctions soient effectivement imposées, l'unanimité des États membres est requise, et la Pologne a clairement indiqué qu'elle mettait son veto. Résultat, la procédure n'a jamais abouti. La Commission européenne s'est alors tournée vers la pression financière en gelant des milliards d'euros de financement. À ce jour, environ 22 milliards d'euros de fonds de cohésion, destinés à soutenir le développement et les infrastructures en Hongrie, restent gelés, dans l'attente de réformes. Mais jusqu'ici, même avec cet argent bloqué, cela n'a pas permis de faire plier Budapest. Aujourd'hui, alors que les défis mondiaux s'accumulent, la guerre commerciale avec les Américains, guerre en Ukraine, ralentissement économique, la pression est plus forte que jamais pour faire avancer l'UE rapidement.
Et la Hongrie est un obstacle. Même en Allemagne, le ton commence à changer. La coalition de Friedrich Merz a annoncé vouloir adopter une position plus ferme à l'égard de la Hongrie et défendre l'unité européenne. Alors, que peut faire l'Union européenne maintenant ? Voici 3 pistes envisageables pour gérer la situation. Option 1. Maintenir le statu quo et contourner la Hongrie. C'est la voie que l'Union européenne a principalement suivie jusqu'à présent. Garder la Hongrie dans l'UE, mais retarder le versement de milliards d'euros de financement européen pour faire pression. Chercher des compromis quand c'est possible et préserver l'unité du bloc en premier. Dans certains domaines, comme la guerre en Ukraine, cela signifie parfois avancer à 27-1, en excluant ouvertement la Hongrie lorsque le consensus est tout simplement hors de portée. Option 2. Retirer à la Hongrie son droit de vote via l'article 7. C'est précisément ce que le Parlement européen avait voté en 2018. Si l'article 7 est appliqué jusqu'au bout, la Hongrie pourrait perdre son droit de vote au Conseil, ce qui signifierait que Orban ne pourrait plus opposer de veto aux décisions de l'UE. Mais aujourd'hui, il y a le même obstacle qu'en 2018. Pour imposer cette sanction, il faut l'unanimité des autres États membres. Or, la Hongrie a toujours pu compter sur un allié prêt à la défendre. Pendant un temps, c'était la Pologne sous le gouvernement PiS. Et aujourd'hui, cet allié pourrait bien être la Slovaquie, où le Premier ministre Robert Fico adopte des positions de plus en plus favorables au Kremlin. Passons maintenant à l'option 3. Exclure la Hongrie de l'Union européenne. Soyons très clairs. Il n'existe aucun mécanisme juridique permettant d'expulser un État membre. L'article 50 des traités européens permet à un pays de quitter l'Union volontairement, comme l'a fait le Royaume-Uni, mais aucun article ne permet à l'Union d'en forcer un à partir contre sa volonté. Mais quand il y a une volonté politique, il y a toujours un chemin. Et 2 options radicales émergent. Et la première, c'est l'article 50, mais utilisé non pas par la Hongrie, mais par tous les autres États membres. Si les 26 autres pays activent simultanément l'article 50, l'Union européenne, dans sa forme actuelle, cesserait d'exister sur le plan juridique. Puis, le même jour, il pourrait signer un nouveau traité préparé à l'avance, recréant l'Union sans la Hongrie. Une sorte de redémarrage. Même institution, même règles, mais avec des garanties renforcées pour la démocratie et sans Orban autour de la table. Et à notre connaissance, rien dans le droit européen ne l'interdit. Aucune clause n'empêche les retraits coordonnés et rien ne bloque les pays de créer une nouvelle organisation supranationale poursuivant les mêmes objectifs. Mais soyons réalistes, cela exigerait l'accord des 26 pays sur le calendrier, des ratifications nationales, certaines nécessitant des référendums et surtout de la confiance. La confiance que chacun ira jusqu'au bout. Même dans le meilleur des cas, cela impliquerait une période de grande incertitude et sur la scène internationale, cela pourrait donner l'impression que l'Union européenne est en train de s'effondrer. Donc oui, c'est juridiquement possible. Mais politiquement, non. Ce n'est pas possible. La prochaine option radicale ne consiste pas à faire exploser l'UE, mais à construire autour d'elle. Les États membres pourraient commencer à créer des institutions parallèles à côté de l'UE, formant ce qu'on pourrait appeler une union de l'intérieur. L'idée serait de renforcer la coopération entre les États partageant les mêmes idées dans des domaines clés comme la politique étrangère et la défense, tout en laissant la Hongrie sur le côté. Ce groupe pourrait même décider de passer d'un vote à l'unanimité, où chaque pays dispose d'un droit de veto, à un vote de majorité qualifiée, créant ainsi un bloc plus flexible et réactif au sein et en parallèle du cadre de l'UE. Au fil du temps, cela pourrait mener à une Europe à 2 vitesses. Et d'ailleurs, nous avons fait une vidéo entière à ce sujet, liée ci-dessus. Et voici ce que j'en pense. Parmi les 3 options, je ne crois pas que l'expulsion de la Hongrie de l'UE soit une bonne voie. Tout d'abord, il n'y a tout simplement pas de moyens réalistes ou juridiques pour y parvenir. Et même s'il y en avait un, les gouvernements changent. Orban est actuellement en baisse dans les sondages, et l'UE pourrait se retrouver avec un partenaire beaucoup plus coopératif après les prochaines élections hongroises. Et même si nous pouvions retirer un État membre, il faudrait se demander, mais que se passerait-il si un futur gouvernement en France ou en Allemagne prenait la même direction ? Créer un précédent comme celui-ci pourrait se retourner contre nous, et gravement. Cela risquerait d'endommager la crédibilité de l'UE et de miner son image en tant qu'union stable et démocratique. Mais maintenant, l'option 2, retirer à la Hongrie ses droits de vote via l'article 7, pourrait devenir une véritable possibilité si Orban continue sur sa trajectoire actuelle. Mais même dans ce cas, je le vois davantage comme une tactique de pression que comme une solution à laquelle il faudrait se précipiter.
Parce qu'il faut l'admettre, les voix eurosceptiques saisiront l'occasion pour présenter l'UE comme antidémocratique, autoritaire et alimenter une nouvelle vague de désinformation. Et bien sûr, sur cette chaîne, vous savez où nous en sommes. Nous avons longtemps plaidé pour la fin du veto. Le supprimer changerait tout. Pour cela, nous aurions besoin d'un changement de traité et peut-être même de la création d'une UE à plusieurs niveaux. Si vous êtes curieux de savoir à quoi cela pourrait ressembler, regardez cette vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et faites-le nous savoir dans les commentaires quelle option vous pensez être la meilleure. Et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!